Bonjour, je suis Sandra Lacombe, je suis coach en négligence et abus émotionnels et psychologiques. Je discute ici de l'immaturité émotionnelle de vos parents et je fais des liens entre ce que vous avez vécu enfant et ce que vous vivez aujourd'hui. Si vous avez le désir de surmonter les difficultés que vous avez subies dans l'enfance et de trouver des relations fonctionnelles et émotionnellement profondes, je vous suggère de suivre ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification puisque faire le travail seul, c'est souvent plus difficile. Mes capsules d'information servent un sujet à la fois, elles sont non exhaustives, il est important pour vous de toujours rester curieux et ouvert à d'autres possibilités. Aujourd'hui, on discute d'une problématique souvent vécue par les enfants de parents immatures et c'est le manque d'attachement ressenti tout au long de l'éducation et même plus tard à l'âge adulte. Évidemment, on ne ressent pas ce manque clairement. Je veux dire, on le comprend, on se sent mal, mais on ne sait pas pourquoi. D'abord, à quoi sert l'attachement quand on est enfant? Mais l'attachement sert à assurer les besoins de base, évidemment, qui est soit la protection, soit les soins corporels, mais c'est pas tout et c'est loin de suffire. L'attachement, qu'on dit sécurisant, sert à soulager la détresse émotionnelle et à restaurer l'homéostasie dans le corps. Et quand on parle de détresse émotionnelle, on parle des grosses émotions, telles que la colère, la tristesse, le stress, le sentiment d'humiliation, etc. Tout ce qui pourrait être difficile à vivre finalement. Ça veut dire que nos parents devaient nous montrer comment vivre ces émotions, comment les exprimer, comment aussi les laisser aller, quand doit se terminer un cycle émotionnel, comment y arriver, quelles sont les étapes. Donc, mais ça implique beaucoup de choses. Ça veut aussi dire que avant même d'en arriver à nous le montrer, ils devaient savoir le faire pour eux-mêmes. L'attachement sain encourage aussi l'enfant à explorer son environnement, à trouver en lui les réponses à la vie, ce qui est bon pour lui, finalement, ce qui est vrai pour lui. Ça veut dire laisser l'enfant prendre des risques, l'encourager, même si la réussite n'est pas gagnée, c'est souvent pas gagné au départ. Ça implique aussi d'approuver son enfant quand il est autonome, quand il exprime ses besoins, quand il exprime bien ses émotions, quand il exprime bien ses opinions, quand il fait des erreurs aussi. Donc tout ça, c'est important. Donc on pourrait dire, quand l'enfant, il est purement authentique, et qu'il fait l'effort d'être purement authentique et qu'il travaille à être lui-même, le parent va stimuler cette attitude chez son enfant. Il y a aussi un impact biologique, neurologique important lorsque le parent arrive à bien créer un sentiment d'attachement. Nos parents arrivent à faire des liens entre les sensations qu'on ressent dans le corps, les événements extérieurs et les émotions aussi qui en découlent. Donc, le cerveau cognitif, il arrive à faire des liens entre tout ce que l'enfant apprend. Ensuite, il peut réutiliser ceci dans d'autres situations. Qu'arrive-t-il si nos parents n'ont pas su créer ceci avec nous et surtout en nous? Si on reprend ce que j'ai dit plus tôt, j'ai dit qu'on parlait d'attachement sécurisant. Vous en rappelez? On a observé que, par exemple, c'était là où on apprenait à maîtriser ou non nos émotions, etc. Alors, quand on arrive à l'âge adulte, on sait ou non fonctionner émotionnellement correctement ou avec difficulté. Prenons un exemple. Si pendant que vous aviez une crise, vos parents restaient muets, fuyaient, se mettaient en colère ou vous forçaient à vous taire, vous n'avez jamais appris à vivre vos émotions. Alors, à l'âge adulte, quand un événement survient, vous n'avez jamais appris à savoir comment réagir adéquatement. Donc, vous retournez dans ce que vous connaissez. Si on vous a fait taire, aujourd'hui, vous taisez. Si on vous a fait peur, vous avez peur de confronter vos émotions ou les autres, par exemple, avec vos idées. Et ça continue comme ça. Trouvez la façon dont vous avez été émotionnellement traité et vous trouverez vos patterns. C'est garanti. Ensuite, on dit que les parents qui créent un attachement sain avec leurs enfants les laissent découvrir le monde au travers de leurs erreurs, de leurs idées, etc. On en a parlé. C'était la base à la confiance en soi.
C'était les fondations à la découverte de son authenticité. C'était le lit sur lequel on pouvait coucher toutes nos idées de génie. Donc, cette créativité-là a pu nous être retirée. Et à l'inverse, on a pu développer nos peurs. La peur d'être soi, la peur d'être vrai, la peur d'en faire trop, la peur de ne pas être approuvé, la peur de ne pas faire les choses correctement, la peur de ne pas être aimé, oui, la peur d'être seul. Et la liste continue. C'est évident. Donc, comment développer l'attachement? On est rendu à l'âge adulte. Que fait-on? Bien, c'est simple. Réaffirmer le droit d'être tout ce qui vous a été retiré ou refusé. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'avoir une opinion, j'ai le droit d'avoir des émotions. Mais attention, jamais au détriment d'une autre personne. Je ne crois pas que s'affirmer, ça veut dire « j'ai raison et ton opinion ne vaut rien ». C'est pas important pour moi. Ça veut dire que je considère mon opinion autant que la tienne, sans avoir peur de me tromper, sans avoir peur de l'exprimer, en sachant que je suis ouvert à changer au besoin. C'est une opportunité. On n'a pas besoin d'avoir peur de se tromper. Maintenant, vous aviez besoin de sécurité émotionnelle? Offrez-vous-la. Qu'est-ce qu'un parent devait faire pour vous rendre émotionnellement mature? Il devait vous montrer à écouter vos émotions, à vous offrir les bons mots pour les exprimer, à vous montrer quand terminer le cycle. Ce sont des exemples. Alors, offrez-vous tout ça. Comment écouter nos émotions? Asseyez-vous dans le silence. Écoutez-vous. Listez ce que vous ressentez. Ce sont des pratiques à faire. C'est vous qui savez comment. C'est vous qui pouvez trouver comment vous êtes à l'aise de le faire. Comment vous offrir les bons mots pour exprimer vos émotions? Bien, faites des recherches. Raffinez votre vocabulaire. Cherchez ce qui se rapproche le plus de ce que vous avez vécu, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et comment on termine un cycle émotionnel? Ben, faites des cours, lisez, allez chercher un livre, vous allez le découvrir. Donc oui, aujourd'hui, vous devez être votre propre parent. C'est ça que ça veut dire être son parent. Ça veut dire de faire l'effort que vos parents, nos parents n'ont pas fait. Vous ne serez jamais votre parent en tant que tel, mais vous serez l'adulte qui passe à l'action pour faire ce que le parent aurait dû faire. C'est notre responsabilité. Voilà. Maintenant, si vous croyez avoir été émotionnellement négligé par des parents immatures, peut-être avez-vous envie de savoir si c'est le cas, et c'est possible d'avoir une réponse immédiate en allant sur mon site sandralacombe.com et faites le quiz. Il y a un quiz qui vous attend et en quelques minutes, vous ressortirez avec un nouveau vocabulaire pour expliquer ce que vous ressentez depuis longtemps et une idée claire aussi, à savoir si vous avez été victime de négligence ou d'abus émotionnels. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous car tout le reste suivra.